C'est l'affiche de ces quarts de finale de play-off. Anvers face à Ostende, le remake de la dernière finale des play-offs. Les champions en titre ont largement dominé la première manche avec une victoire 100-81 et ils vont largement dominer le premier quart-temps de cette deuxième manche avec les premiers points de la partie qui viennent des mains du MVP Timmy Allen. L'interception, Javon Franklin qui lance la contre-attaque, le bon mouvement, le dunk de Javon Franklin qui fera pas une très bonne première mi-temps du tout, mais qui a le mérite de s'exprimer ici en tout début de rencontre. On joue depuis 4 minutes dans ce match. Le shot à distance, ça rentre pour Simon Boyce. Les Ostendais sont à +4, encore 5 minutes à jouer dans le premier quart-temps et pas mal d'errements défensifs, un manque d'agressivité de la part des Anversois. Et Boyce Cart en profite complètement, esselé, oublié dans la raquette. La montée au jeu de Toumba va faire beaucoup de bien aux Anversois. Des Anversois, vous le voyez, bousculés sur leur parquet. Ils se retrouvent à -10. On approche de la fin de ce premier quart-temps. Le shot à distance, ça rentre pour les Giants et il fait du bien ce shot de Clarence Daniels. Mais vous le voyez, il y a toujours 10 points d'écart, 16-26 dans ce début de deuxième quart-temps. Pierre-Antoine Gillet précis à distance. Michael Flowers transparent dans les 10 premières minutes va montrer les crocs, les dents dans le deuxième quart et permettre aux Anversois de revenir dans cette partie. C'est encore lui que l'on retrouve ici. Il attaque la défense ostendaise, il attaque Mathias Tass, les 2 points plus le bonus. Les Anversois sont de retour aux affaires, 30-32, la possession à suivre avec Foster. Le shot à distance, Mike Moore, bingo. Mike Moore qui permet aux Anversois de reprendre le commandement. 33-32, on approche de la fin de cette première mi-temps. Allen avec Bratanovic qui enfonce Kevin Toumba. La bonne défense de Kevin Toumba, mais la présence de Bratanovic. Un des rares exemples de présence offensive du trio intérieur ostendais qui ne montrera pas grand-chose tout au long de la soirée. 38-42, on approche de la mi-temps. Le shot ici de Yuri Skupen, très précis lui tout au long de la rencontre. Yuri Skupen et les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 43-46. Dans le troisième quart-temps, on a un tout autre scénario, une toute autre physionomie de rencontre. Les Ostendais sont bousculés, commettent pas mal d'erreurs, notamment Noah Meussen qui ici sert bien son coéquipier mais qui va perdre énormément de ballons. Et puis en face on a une équipe anversoise plus présente en défense avec Kevin Toumba dans ce rôle d'intimidateur qu'il affectionne. Coup sur coup va chasser, va refuser que les Ostendais s'aventurent dans sa raquette. Et en face il y a Yuri Skupen. Les Anversois vont shotter à du 70% à 3 points sur le troisième quart-temps. 7 sur 10 entre la 20e et la 30e minute. Et ils vont créer un écart considérable évidemment. C'est 75-56 à la fin du troisième quart-temps. 32 points marqués par les Anversois, 10 encaissés. Il n'y a plus qu'une seule équipe sur le parquet de la Lotto Arena. Kyle Foster précis lui aussi. Vous le voyez, on approche ici de la fin de ce troisième quart-temps. Et finalement, le 2+1 pour Caleb Daniels pour limiter un petit peu les dégâts. Mais on se dit à ce moment-là de la rencontre que tout est plié et que la troisième manche aura lieu à la côte, la manche décisive. Mais les Ostendais veulent continuer à y croire dans cette rencontre. Et dans le Money Time, ils se réveillent. Ici, Chase Odige attaque l'anneau et amène du scoring dont les Ostendais ont cruellement besoin et remonte point par point. Avec ici la belle ouverture, le shot à distance, ça rentre pour les Ostendais, 81-73, 4 minutes encore à jouer. La confiance bascule d'un côté et c'est Ostende qui reprend des couleurs dans la partie.
Kyle Foster attaque l'anneau. 89-82, on est dans la dernière minute de la rencontre. Meussen se loupe, Daniel suit bien. 89-84 avec le bonus à suivre. 89-85, 40 secondes encore à jouer. Foster, le shot ne rentre pas. Le ballon récupéré par les Ostendais qui ont le mérite de continuer à y croire. Et vous le voyez, c'est très serré jusqu'au bout. La possession décisive entre les mains du BCO, entre les mains du jeune Noah Meussen qui laisse filer ce ballon. On ne se comprend pas entre Meussen et Daniels. Les distributeurs ostendais n'y étaient pas ce soir sur le parquet de la Lotto Arena. Et c'est finalement Anvers qui va s'imposer dans ce match compliqué. Victoire des Giants 92-90.